à tous, bienvenue dans le Nekitsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Oui, attends, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Mon cher Pierre, comment tu vas? Ça va et toi Hubert? La casquette toujours vissée sur la tête. Là je fais l'intérim donc obligé, j'ai la casquette et je ne l'enlèverai pas. Les bagues de la mafia sicilienne. On essaye. Ça redorme avec ça. J'attends le rafle où tu nous parleras de bijoux. Oui, bientôt. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui mais bientôt. Ok. Nice, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah impeccable, Ouais, j'avais pas remarqué que tranquillement. tes cheveux elle avait presque la même couleur que la veste. Presque, hein, mais là Les on est en cheveux mode Erza. joker. Les J'aurais dû cheveux. faire du vert. T'aurais C'est dû- les et cheveux Erza. les chaussettes? Non, les chaussettes. Elle a pas allé jusqu'à là. Je donne un petit poids. Le jeu exactement. C'est le rêve de vieux, tu le sais ça. Tellement vieux, ouais. Évidemment, ensuite on vlog Yes, tout à je l'heure. vous Le emmène. vlog de Nice, vous l'avez entendu, il est totalement capuché. Bouya Div, Chaka. comment tu vas? Lopalinda. Lopalinda. Yeah. On dit comme Ça moi. va? Totalement Le max. zizi dur est affûté cette semaine? Totalement adamantium cette fois là. Ah ouais là Bah, c'est... généralement c'est tout le Ah temps. ouais non là ça va jusqu'à Pluton. Donc non seulement il est un adamantium, mais en plus il est très très long. Il est loin. Ah ouais c'est lourd. Ok. Ok, bah j'ai hâte de savoir ce que c'est. En sachant que la semaine dernière tu savais pas encore de quoi t'allais Non, parler. parce que vous me dites jamais lequel vient en premier. Tu vois. On panique. D'accord. Ah, c'est ça, c'est toi qui. Ouais, ok, n'en parlons plus. On verra avec toi de quoi tu parles. Et évidemment, Winnie. Oui. Comment tu vas? Bonsoir, bonjour. Ça T'as été dépend. invité à une avant-première récemment? Oui, bah deux même. Ah bon, lesquels? Bah il y avait Creed et Ouais. Ant-Man. Et Ant-Man? Ah, Et d'ailleurs, faudra qu'on en parle d'Ant-Man. ah ouais? Ah dommage. Bon d'accord. N'allez pas le voir. On en parle. sans moi. Bah t'as bien fait de pas venir avec moi, mec. Ah ça t'aide pas. Non, ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas du tout. Ouais. Est-ce que le miel est digérable cette semaine? Non, là il sera vraiment pas digérable. Là, Oh si vous là. digérez ce miel là, Ah ouais, ouais, Il nous a ouais. fait des promesses. Non, non, là. Promesse. Ouais, là, il est pas digérable. Ok. Je valide pas. Ok, bonjour à tout le monde dans le chat, que ce soit évidemment sur YouTube ou sur Twitch aujourd'hui. Et ça fait très longtemps, je suis content qu'on ait un petit sujet comme ça. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Comme on a des grands gamers ici, certains plus que d'autres, on va parler de notre personnage préféré dans les jeux vidéo et vous dire pourquoi ce personnage nous marque tant. Et bah écoutez, si tout le monde est prêt, et bah les Nekitsu Show, c'est parti. La nouvelle version. Comme vous l'avez vu, Face n'est toujours pas là cette semaine parce qu'il est viré. Ouais. On a décidé de le faire sans lui. Le coup Ouais. d'état. On Le l'a coup d'état. on l'a goumé, on l'a balayé. On a fait un putsch et bah, vous avez vu, c'est Pierre qui a pris sa place. Donc Bravo pour la c'est promo. toi qui vas tout produire, bravo. Il faudrait le budget avec lui. Merci. Et pour acheter les boots de la semaine dernière. Effectivement. Non, il reviendra la semaine prochaine. Notre cher Face, là, il découvre le monde près de la plage. Mais j'en dis pas plus. Parce que ça suffit. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Kurokawa. Et je te le teasais un petit peu hors antenne, mon cher Diff. Il y a un nouveau Senseiya qui sort, Senseiya Dark Wings. Le Dark Wing, pardon, tome 1 est disponible donc chez Comme les Kurokawa. wings. C'est ce que Comme les j'allais chicken dire. wings. Comme une chicken wing. Ok. Exactement. Dark wing. Ça, déjà, ça t'a attiré. Totalement. Donc là, on va suivre Shoshiro. Donc c'est lui qui est un lycéen ordinaire et après un certain incident, il va se réveiller en fait dans le monde des morts où il découvre qu'il a été choisi donc par Hadès pour être l'un des 108 spectres d'Hadès. Ok. Et pas seulement, il fait partie des 3 juges des enfers, donc le dragon noir de Wyvern. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Et Hadès va lui dire, bah écoute, c'est simple mon pote, à nous on n'en a pas terminé avec Athéna, donc tu vas aller au niveau du Allez au sanctuaire là, charbon. et tu vas me finir tout ça. Il arrive au sanctuaire, et il voit qu'Athéna, et ben en fait c'est une copine à elle qui s'est réincarnée en Athéna, et lorsqu'il va pour porter un coup, son frère, donc le frère de Shihiro, pas Shihiro, Shoshiro, pardon, en fait lui s'est réincarné en chevalier d'or du Gémeaux. D'accord. Donc, va y avoir une sorte de complexe shakespearien pour savoir de quel côté il va aller. Est-ce que la bagarre va se faire? Est-ce que la bagarre ne va pas se faire? Le tome 1 est sorti et c'est dispo chez Kurokawa. Franchement, ça me convient juste le fait que. Juste faites les wings. Non, bah, c'est plus Athéna, c'est sa pote qui s'est réincarnée, ça fait chelou un peu. Ouais, mais justement, ça fait un niveau sentiment. Si c'était juste Athéna, il l'aurait tué. C'est genre, c'est moi je suis plus Aldébaran et puis finalement c'est toi. Ouais. Mais non, mais imagine, regarde. Imagine, toi tu te réincarnes en l'un des juges d'Hadès. Ouais. Moi, je me réincarne en chevalier du lion. Ouais.
et que il t'envoie pour me tuer. Et que tu vas pour me tuer et que je me retourne, tu vois, c'est moi. Ouais, c'est mystique. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Voilà. Vas-y, je vais lire le bail. Eh bah très bien, et j'en ai parlé aussi la semaine dernière, le tome 1 de la Perfect édition de Soul Eater est dispo, donc je refais le pitch rapidement, hein. On va suivre des élèves de l'institut Shibusen, qui est une école de formation pour les faucheurs d'âmes, et donc ces élèves sont appelés les Mainsters parce qu'ils doivent faire avaler 99 âmes humaine et une âme de sorcière à leurs armes démoniaques pour devenir des Dead Sith et ainsi éviter le retour du grand dévoreur qui pourrait replonger le monde dans le chaos. Voilà, je pourrais faire des voix pour les bandes annonces. Donc c'est la Perfect Edition, le 1 est dispo chez nos amis de Kurokawa. Donc pas de Sharingan cette semaine puisque Face est en train de nager avec les requins et les dauphins. Il faut qu'il fasse attention, les dauphins sont pas si sympas que ça. On devrait lui dire. C'est un peu des connards. C'est un peu des connards les dauphins. Mais bon, ce sera pour une autre émission. Donc comme je disais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo dans le Neketsu Show. Il y a des personnages qu'on affectionne particulièrement par rapport à leur histoire, par rapport à leurs actions, par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur évolution. Il y a plein de choses. Donc on va en parler entre nous. On va commencer avec toi, Pierre. Moi, si je te parle de personnages de jeux vidéo. Quand j'ai eu le sujet, j'ai beaucoup hésité parce que personnages de jeux vidéo iconiques. Énormément. Il y en a énormément. Tu peux même pas les compter. Alors il y a beaucoup de Link qui sont sortis. Ça Donc, commence. dans Zelda évidemment. Ouais. Moi, mon choix final, enfin mon hésitation finale est entre deux personnages. Ouais. D'abord, j'ai pensé à Ellie de Last of Us parce que l'évolution incroyable. Ouais. Mais je suis revenu sur mes bases. J'ai choisi mon bouc Kratos. Bien sûr. T'es le seul à avoir choisi Kratos ou pas? Non, Bah oui, D'accord, bah j'imaginais, donc vous pouvez en parler tous les deux. Vas-y, commence. Mais oui, Commence bien. Kratos, voilà, depuis God of War 1, on a suivi en Grèce, la tragédie. C'était PlayStation 2 le 1? PlayStation 2, oui, Ouais. PlayStation 2. Du coup, la tragédie, on a vu son histoire, on a vu comment il s'est vengé, etc. Et là, 2018, il est revenu. On voit qu'il a un fils. On voit que la beuba a poussé. Poussé dur. On voit que même il est devenu un peu plus gainé, j'ai l'impression aussi, tu vois. Mais même l'évolution mentale, maintenant il est responsable, il est calme, il est réfléchi. Quand tu regardais dans les premiers opus, c'était n'importe quoi. Il était là que pour la bagarre, barbarie. que pour la barbarie. Ouais. Je me souviens, il a attrapé les pieds d'Hermès, il a arraché des trucs et tout. Et maintenant, tu le vois. Oui, parce qu'il faut dire qu'il combat les dieux, hein, pour Voilà, ceux qui connaissent pas. Pour ouais. ceux qui connaissent pas, c'est il veut se venger de tous les dieux, dans les premiers opus en tout cas. Et là, maintenant, c'est devenu vraiment un homme responsable. Vraiment, Il en a dans la son bouteille. fils, la sagesse, Ouais. etc. Il lui dit... Il a Ouais. peur pour son fils. C'est ça. Il lui dit, fais ça comme ça, parce que moi, j'ai de l'expérience, j'ai vu comment ça s'est passé, je sais comment ça se passe. Fais ça comme ça, écoute ce que je te dis, etc. Et tu le vois, déjà pour ceux qui ont connu Kratos à la base, le voir maintenant avec un enfant, Ouais, c'est compliqué. c'est un truc de malade. Hein. Parce qu'il était dark. Hein. Il était dark. lugubre. Il avait vraiment pété un câble. Vraiment, Ah, bien sûr. dans les premiers God of War 1, 2, 3, c'était vraiment, il était là vraiment. Mais c'est que de la tuer. violence, hein, Oui, c'était ça. tu tabasses et basta. C'est ça. Après, même dans les premiers opus, on a déjà vu un peu son côté un peu plus sensible, etc. Parce qu'on a vu son histoire avec sa fille, etc. Donc on savait qu'il a quand même un cœur, c'est pas un démon non plus. Mais là, maintenant, c'est vraiment... Je trouve que c'est une des évolutions les plus réussies des jeux vidéo, parce que Je suis d'accord. passer de l'un à l'autre comme ça, c'est vraiment... En plus, c'est beau, quoi. Enfin, Ouais, Atreus, tu il a vois sauvé son âme. voilà, la relation avec son fils, elle est magnifique. Son fils, Tu le vois que- petit con là, Atreus ça. là. J'ai vu, il a des choses à dire sur lui. Hein. Ah, j'ai hâte que tu parles d'Atreus. Hein. Il est relou. Mais Mais- vas-y que c'est un enfant. Mais le voir comme ça, tu vois, évoluer de la sorte, devenir vraiment un père, tu vois, parce que il a perdu sa chance dans les premiers opus et maintenant, c'est sa seconde chance, c'est sa nouvelle vie, etc. Et donc, c'est vraiment beau de le voir comme ça maintenant. Et le charisme, les trucs, Tu penses Quand que là, il il est au arrive. pic de son évolution? je pense. Je Ouais. pense. Parce que, j'ai pas encore fini là, je suis en train de finailler le Ah, deuxième. tu vois pas la tête qu'a fait Nice, mais elle est pas contente. Hein. J'ai un travail. On a une vie, hein. Mais vu comment l'histoire avance, je pense que là on est vraiment à son maximum, son apogée, tu vois. Ouais. Vu comment l'histoire avance après, je sais pas. Bon, comment après, ça va se passer. après, ça sera forcément Mais- l'héritage. mais Bah oui, Mais après, voilà. Atreus va bien prendre je pense bien. les rênes. Et même, enfin, tu vois les armes. Oh,
le combat il est magnifique. T'as vu Putain, Thor potelé comme ça là. incroyable. T'as pas fini, hein, t'as pas Non, tout j'ai vu. pas fini, j'ai pas tout vu. T'en es où? Mais moi j'ai pas fini, je le savoure doucement. Ouais, hein. moi aussi, tu vois, Moi je j'en prends suis mon à une temps. Valkyrie là, je meurs. Je meurs full up. Je sais exactement où tu Alors attends, du coup, qu'est-ce que t'aimes particulièrement chez Kratos? Ben moi j'ai commencé, moi c'est ça qui m'a redonné goût aux jeux vidéo en vrai. Moi Mais j'étais Comme Blitz t'a Sur, donné au goût. sur, sur la 2. Sur la 2, ouais, sur la PlayStation 2. ouais. Sur la 2, je dis mais c'est quoi ce jeu? Et je me suis buté, je dis mais le bug est puissant, tu vois. Et en plus, après sur le 3, sur PS3, eh ben, j'ai fait une collaboration. C'est-à-dire que mon titre à l'époque c'était quoi? Olkari la faucheuse. Ouais, Eh ben, j'adore ce morceau. ils ont repris le clip, ils ont mis des images de God of War 3, et puis c'est devenu le morceau qui représente God of War. God of War, tu vois. Et en vrai, moi, Kratos, c'est celui qui m'a remis, tu vois, Bien sûr. j'étais plus dans la console. Mais qu'est-ce que t'aimes chez lui du coup? Parce que tu me l'as pas dit. Mais il est badass de ouf. Il est là, déjà, c'est Il un fait des bruits. spartiate à la base, tu vois. Tu vois, c'est un spartiate à la base, il est seul tout, il doguine des dieux, frère. Et salement, hein. Dans le chat, on nous dit, et ça je m'en souviens maintenant, dans le 1, on pouvait doguiner une go sur un bateau. Oui, Et dans le 3, ça Dans le doguine 3, c'est plus. Aphrodite est branchère. Ah ouais. Je m'en c'est souviens. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je Et dans m'en le souviens. 3, Aphrodite est branchère, Ah tu vois. bah, Donc en vrai, non. Il y a des souvenirs. ça, en fait, d'accord. Souvenirs. Ah, t'as choisi cette option-là. Prends mieux, Non, ouais, non, d'accord. c'est vrai, Kratos c'est quelqu'un. Il tu vois. doguine. Ouais, et puis il a une histoire. Tu vois, et même God of War 3, quand ça finit, on comprend pas. Il est dans un. On dirait il est dans un genjutsu. Ouais. Et après, il y a le 4 qui sort sur la. Non, c'est important. Tu peux pas jouer à la console et tu joues pas à ce game. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Mhm. ok. Et donc, c'est important. Voilà. Kratos, c'est très important. Kratos, c'est important. Nice. Alors moi, j'ai choisi Geralt de Rive, Non. The Witcher, le fameux The Witcher, le mutant, le boucher de Glaviken. Alors les mutants, les Witcher, dans l'univers, pour expliquer un petit peu, c'est des êtres humains qui ont reçu un mutagène, Ouais. donc qui se transforment un peu en bêtes. C'est pas le même que les Tortues Ninja. Hein. Non, c'est pas le même. Ça reste un humain, bon, à moitié. À moitié. Et du coup, il devient un homme bête en fait. Il est censé ne pas avoir d'émotion. Il devient stérile. Ils vivent en fait pour leur gagne-pain. Ils sont considérés comme tels. Sauf que Geralt de Rive, quand tu l'incarnes, bon, tu vois un peu son côté abrupt, mais petit à petit, tu vas voir ses échanges, ses relations. Tu te rends compte en fait qu'il a beaucoup de tendresse, qu'il sait faire la différence entre le bien et le mal, mais avec les nuances qui va avec. Et tu t'attaches, t'es obligé de t'attacher. Le mec est ultra badass. Il fait des blagues nulles en fait, et t'es obligé de rigoler. En fait, lui-même, il est bête. Moi, ça me plaît. Hein. Il est bête. Et il Alors moi, prend des bains. il me fait bien rire. Et juste le fait que il soit solo, c'est vraiment un cavalier seul qui fait, et sa simplicité, il est pas too much, et il pue, les Witcher puent, il y a pas de, c'est pas enjolivé, c'est pas un personnage enjolivé, il est vraiment authentique, et c'est un personnage qui vient d'un Parce que d'un t'aimes roman. beaucoup les personnages qui sentent mauvais. Bah écoute, au moins c'est réaliste, tu vois, t'es dans... Un marche aux Non, parce que odeurs. je demande, hein. Les Parce que gars, dans Tekken 3, il y a Gon, le petit dinosaure, il pète. Ah, Donc bon, voilà, bah, si. ok, peut-être que ouais. je l'incarnerai. Non, mais en vrai de vrai, franchement, il vient d'un roman. Du coup, il est super bien écrit, et CD Projekt, ouais, c'est eux qui le font, l'ont vraiment bien retranscrit. C'est typique de lui, le fait qu'il soit un peu, comme je disais, abrupt, mais en même temps sensible. Et tu rentres dans l'histoire et t'en sors plus. Les histoires avec les femmes, ça reste un homme, il a ses défauts, il essaye de devenir un père, entre guillemets. Et Un ouais, homme qui a ses défauts, c'est-à-dire. c'est ses défauts. Regarde les défauts là. Bah, disons qu'il a plusieurs amours. Ok, il est polygame. Il est comme Tengen. Il a beaucoup d'amour finalement, alors que c'est censé être une bête. Et au final, tu te rends compte forcément que c'est plus les hommes, les bêtes. Et lui, il a bien compris parce qu'il tue pas toutes les bêtes, et il voit la différence d'intelligence entre les bêtes, je me répète. Mais voilà, c'est pour ça que je le kiffe. Il est incroyable. Il est Tu super sais qu'Henri badass. Cavill est totalement d'accord avec toi. Ah bah non, j'en me doute pas. Une seconde. J'ai tous mes regrets du monde pour le fait qu'il soit plus dans la T'as série. encore c'est un Henri truc. Cavill, Ah oui, mais- le plus grand miskin de l'année. Ah mais bon. lui là. C'est un autre débat. Je veux juste faire un truc, mais c'est un autre débat. Ok, je vois que ça t'a touché au cœur. Ah oui, non, mais oui, vraiment, Pardon. parce qu'il est l'incarné.
Je suis d'accord. Et voilà. Ok, super. Mon cher Winnie. Oui. J'ai hâte. Alors moi, oui, mon choix. Oui. Je pense que mon choix va être très surprenant pour beaucoup de gens, mais soit pas si futile que ça, vous allez voir. Moi, c'est Mario. Mon perso que je kiffe de ouf. Alors, pourquoi C'est la moustache. Mario Bros. Ouais. Oui, le Mario Bros, oui. Super Mario Bros. Ouais, c'est ça. En vrai, pourquoi j'aime beaucoup Mario? Parce que déjà, moi, Mario, je crois, c'est Sur les images du un des film. premiers. Oui, ça, c'est les images du film qui va être incroyable. J'attends de ouf le film. En même, moi, je pense Mario, je crois, c'est un des premiers jeux que j'ai joué de ma vie, je pense, en Oui. vrai, comme beaucoup de gens, je pense. Et en vrai, ce que j'aime bien chez Mario, c'est que c'est un mec feel good en vrai. Parce qu'en soi, le gars, il est toujours en galère, il doit aller sauver la princesse, il part en mission, il se plaint jamais, le mec. Il est de Naples. C'est ça, plombier, le gars, on l'a jamais vu faire de la plomberie. Toujours, il est là, il va sauver, il part en Il y en a mission. qui disent qu'il est jardinier, hein. Ah bon, pourquoi? Bah, il traverse aussi les pots de fleurs, hein. C'est pas des tuyaux, hein. C'est des pots de fleurs dans lesquels il va. Il est polyvalent, tu vois, c'est polyvalent, c'est un entrepreneur, un artisan. Mais je pense qu'il est plombier. Mais il y a une théorie de jardinier. Il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de je vais théories, je vais en parler d'une des théories tout à l'heure. Ah, petit teasing. Ouais. Du coup, et puis moi j'aime beaucoup l'univers en soi aussi. Parce que bon, quand t'aimes un personnage, t'aimes par rapport à son univers, bah, après l'univers Mario, bon, il y a les Mario Bros, mais il y a les Mario Kart, il sait jouer au foot, il sait jouer au golf, il sait jouer au tennis, Mais il sait faire du RPG. Il sait faire du RPG, il est polyvalent. Il sait faire du paint. Il sait Il sait tout faire du golf. Ouais, il sait tout Il sait faire du tout. Non, mais Il sait faire la en- bagarre. En gros, il veut serrer la princesse. Ouais, justement, je vais y venir, t'inquiète pas, je vais y venir, ça c'est très important. La vérité est toujours la Parce que même. Tout ça pour. Oui, moi, il est, on veut savoir. c'est là, il est très fraternel aussi, tu vois, avec Luigi, ses potos. Bon, on va venir au cas de la princesse parce que tu vois, voilà. Ouais, oui. C'est très important. Moi, il m'a beaucoup éduqué sur la relation avec la princesse. Éviter la friendzone, c'est très important. Voilà, parce que bon, Mario, lui, il va tout le temps sauver la princesse contre Bowser. Et il doguine pas. Voilà, le gars, non, il arrive jamais à ses fins. Bah non. Et justement, la fameuse théorie dont j'allais parler, c'est. J'ai vu ça là, il y a quelques jours apparemment. Je crois que je sais de quoi. Par rapport au- Je crois- truc vient. je crois que j'ai vu. Par rapport à Bowser Junior là. Ouais. Qu'apparemment, parce que Bowser Junior, la première fois que tu le vois, c'est dans Mario Sunshine. Et il y a une scène Non. qui prouverait que la mère de Bowser Junior, ça C'est serait Peach. Peach. Ouais. Et donc la fameuse Parce qu'il a une théorie. petite messe blonde. Non, mais Il a une mèche rousse. je crois que comment c'est la- non, Bowser c'est Junior. rousse. Mais non, mais parce qu'en fait, même dans le jeu, dans le scénario du jeu, on te fait croire que il y a une ambiguïté comme quoi ça serait la mère. Et en plus, elle, comment elle réagit en mode oh, je sais ta mère, mais en mode ah, c'est possible, tu vois. Ah. En vrai, il y a eu plein de théories de fans par rapport à ça. Mais oui, après, il y a le fameux running gag où en fait Bowser et Peach ont une relation secrète. C'est pour ça qu'elle se fait tout le temps enlever, quoi. Ouais. Moi, j'y crois pas. Déjà, je suis contre cette théorie. Et Premièrement. pourquoi? Mais parce que le grand méchant qui a rendu son pays complètement désertique avec des flammes, qui a fait en sorte que tous ses sujets soient méchants, Ouais. il sert pas la meuf. C'est hors de question. Il est bad boy. C'est le héros. Mais si. Elle aime Mais- les bad boys. Eh, Peut-être, Mario est encore plus bad boy, il mange des fleurs pour lancer du feu. Non, il est trop gentil, il est trop niais. Moi, j'ai trop gentil. Peut-être Ça qu'il devrait joue. dire eh, vas-y, maintenant je te Ça laisse. joue. C'est ça, ouais. Tu te débrouilles. Et puis même après, pour revenir sur l'évolution, bah justement, maintenant dans les derniers jeux Mario, il y a plus ce côté trop, allez, faut sauver. Bon, il y en a toujours des jeux comme ça, mais maintenant il a ses propres histoires où. Bon, Faut pas il peut. forcer comme ça, il faut. Ouais, c'est bon, bah Nintendo le met partout. Hein. c'est ça, mais en fait, c'est comme on en parlait la semaine dernière pour le cas Disney, tu vois. Genre, il s'adapte au fait, ouais, c'est bon, il y en a marre du mec qui va sauver la demoiselle Ah en oui, détresse, c'est quoi. bon, maintenant. Donc voilà. Après, les jeux Mario, à vrai dire, l'histoire, on en a rien à faire. Oui, tu. Oui. Il n'y a pas d'histoire vraiment en vrai. Ouais, Genre, enfin, genre, dans les- c'est juste dans les, l'histoire d'eux, mais- Dans les Mario 2D, enfin les Mario RPG là, tu sais, la porte du millénaire ou les autres, ouais, il y a de l'histoire, mais c'est un RPG. Mais dans les jeux plateforme, on en a rien à faire. Ouais. Si, c'est Peut-être que le important. film va rapporter un Tu peu vois, de tu dis, ah, background. la princesse, là, idiote aussi, toi aussi. Toujours, tu te fais capturer. Tu vois Ouais, mais on s'en fout, on veut se balader dans les Oui, différents alors, Non, mondes. en vrai tu ce les qui trucs. manque à Mario, c'est un moment où on voit qu'il est avec la princesse et puis il se galoche, tu vois. Peut-être que le film il finit comme ça. Hein. Bah ouais, Ouais, on a besoin- faut que le film il joue de ça. Ouais, on a besoin de ça, tu vois. Peut-être que le film finit comme ça. Au moins, Après toutes ces années. tous ces efforts là, tu vois, en bas, un piou. Dans le film de 93, il serre la princesse Mario. Ah. Mais ouais, frère. Il a ça dans ses bras ou il a ça Non, il la serre, il met la langue. Ah ouais. Parce que Ok. tu fais pas toutes ces épreuves comme ça là.
tu rentres dans des tuyaux, tu sors, tu tapes. C'est ça. Tu vois, il y a des carapaces avec des pics comme ça qui tu sautes par-dessus, tu bang bang bang. Rien. Il est déterminé, il est motivé. Du coup, rapidement. Attends, vas-y. Non, c'est bon, j'ai Et fini. rapidement, quel est votre Mario préféré? C'est une bonne question. Galaxy. Waouh. Non, mais Galaxy, genre comme- les Mario Bros ou tous les jeux Mario all time. Ah non, Enfin, Mario all time. Bah, Voilà. moi je. Non, que les Mario Bros. Parce que Ok, ça va être ouais, compliqué parce que avec moi les j'allais dire Mario Kart sinon. Mais ah là là, attendez. faut que Wow. je- Bon, Diff. Bah moi le premier. Non, Mario moi c'est Bros. Super Mario World. Point. Ouais, dans les Non, d'accord. moi c'est Super Mario World sur la Super NES. Ok. Très 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 bon. Où t'as d'autres J'ai Yoshi. pas le nom, Ouais. mais c'est sur Wii. C'est le. Bah, c'est Galaxy, non Galaxy. Oui, totalement. Ouais. Oui, bah oui. D'accord. Ouais. Moi aussi. Oh, pas Moi mal. aussi Galaxy. Ouais. Toi aussi Galaxy Galaxy, ouais. Ok, moi c'est le Super Mario 3. Ah ouais Je l'aimerais toute ma vie. C'est lequel C'est celui où pour la première fois il se transforme en raton laveur. Ouais, c'est ça. il fait des petits. Mmh. Ouais, j'avoue, il est lourd celui-là aussi. Ouais. Ouais. Ok. J'aime beaucoup. Ok. Ouais, il est lourd celui-là. Laissez-nous vos Mario préférés, allez-y, Let's go. soyez prêts. Et même vos persos préférés. Du coup, Vas-y, dans- dis quelques dans- persos, ouais, avant que je dans parle le du chat, mien, vas-y. on a eu pas mal de réponses. On a eu beaucoup de Arthur Morgan de Red Dead De Red Dead Redemption. Redemption, ouais. On a eu des Nathan Nathan Drake. Ouais. Nathan Drake, oui, c'est le Indiana Jones. Ah, ouais. Solid Snake, j'hésitais avec Solid Snake Ouais, aussi en vrai. Solid Snake, on a eu des Ryu, on a eu des. Asura. Des. Spyro. Ouais, C'est vrai que Ryu et Ken. Ouais, Ryu et Ken. Ah, il faut Fighter. choisir l'un ou l'autre, hein, tu Ouais. peux pas. Hein. C'est des bad Ah, c'est l'un ou l'autre. Spirou. On a eu des Ryu, Ah, bah de voilà, Spirou, on a eu wesh, beaucoup de. Spirou. On a eu Nico Bellic. Ah, ouais. Personne n'a dit Sonic, il y a Mario, mais Ouais, personne n'a dit Sonic, Sonic. ouais, c'est vrai que Sonic, c'est Sonic non important, plus. Sonic. Sonic, Bah, c'est Sega. un Et il y a hérisson, eu du Link. Oui, il y a eu Ouais, du Link, oui, au début. ouais, ouais. Évidemment. Moi, ça va vous surprendre. Ah, C'est un personnage qui est dans Resident Evil. ah. Comme c'est surprenant. Trop choqué. Incroyable. Évidemment. Je croyais que t'allais dire Joël, mais non, là t'es parti dans le. Non, parce que si je parle de Joël, je suis obligé de vous spoiler un truc et certains n'ont pas joué aux deux jeux. Ok, d'accord. Donc ils vont Qui n'a pas savoir joué au quelque jeu chose. ici, là Moi, Bah peut-être que dans Je les peux gens pas, qui nous ça me fait regardent, peur. certains. Oh, il y en a qui découvrent la licence via la série. ça me fait peur. C'est pas des. Comme Resident Evil, je peux pas, moi. Non, mais c'est pas des zombies, C'est pas des infectés. zombies, c'est des infectés, c'est des champignons. Bon, du coup, je peux parler ou pas Donc dans Resident Evil, et c'est Léon Kennedy, Léon Scott Kennedy même, alors pour plein de choses. Faut savoir que, pour faire une petite parenthèse, dans le premier Resident Evil, on incarne soit Chris Redfield, soit Jill Valentine, qui sont deux flics ultra entraînés, ok, donc qui partent faire un truc dans un grand manoir, mais tu incarnes des mecs super entraînés, donc t'as pas forcément beaucoup d'empathie pour eux. Ils sont censés être formés pour tout ce qui peut arriver. Alors bon, tu t'attends jamais à des zombies, mais voilà. Là, Léon Kennedy, donc quand il arrive dans le 2, c'est un mec qui sort de l'école de police. C'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé en tant que policier. On l'envoie à Raccoon City, où c'est le chaos Oui, total. effectivement. Il y a des zombies partout. Lui, il arrive dans un commissariat. Finalement, il n'a pas de fête d'accueil, ben parce que tout le monde est mort. Et il est complètement dépassé par les événements. Et tu peux t'identifier à ce mec-là parce que tu dis, mais en fait, il a aucune arme, il a aucun entraînement pour sortir de là. Et bah ok, ouais, je le comprends. Et lui aussi, il flippe sur plein de trucs. Il a quand même son... Ça, c'est dans le 4. Il veut quand même réussir et sauver la ville. Bon, la ville explose, mais il essaie de faire un maximum de trucs. Et puis surtout, il y a énormément de références cinématographiques dans ce personnage, parce qu'il s'appelle Léon par rapport au film de Luc Besson. Léon, Incroyable, ce film. son flingue s'appelle Mathilda par rapport au personnage de Mathilda, donc dans Léon, joué par Nathalie Portman. J'aime beaucoup, et puis là, il a une dégaine un peu stylée, un peu trunk, avec la coupe sur le teco, un peu séducteur, sa relation, je te cours après, reviens vers moi avec Ada. J'aime beaucoup. Après, dans le 4, il est un petit peu trop arrogant, et puis surtout, quand on parle de glow up niveau boulot, Ah, c'est vrai. c'est-à-dire que dans le 2, il est rookie, ok, donc c'est son premier jour de taf. Juste après ce qui s'est passé avec Raccoon City, il y a les services secrets américains qui l'ont embauché. Bah, en même temps, normal, hein. Non mais ouais, non, mais d'accord, mais c'est-à-dire qu'il a fait une journée policier, hop, service secret. Alors parlez-moi d'un meilleur glow. Ouais, mais La il a promotion. survécu à une journée de zombies. Ah, il a survécu. Ah, il a Exactement. survécu, bah oui, Et frère. c'était pas simple. Hein. C'était pas sûr, ok. Il a galéré. Donc c'est mon personnage préféré de la saga. C'est pour ça que le 2 est mon jeu Resident Evil préféré. Tu l'as joué J'attends la sur sortie du Wii 4.
Il était bien sur Wii. Ouais, non, il est sorti sur GameCube le Ouais, 4. GameCube aussi, ouais. Je crois qu'il y a le PSVR 2 aussi maintenant. Non, le Wii, parce qu'il y avait un bail. Non, le 4, il est d'abord sorti sur GameCube. C'était en exclusivité sur GameCube, D'accord. mais la GameCube a été un semi-échec, donc après ils ont ouvert à tout le monde. Mais j'ai joué à tous les Resident Evil, les bons comme les mauvais. Et il y a beaucoup de mauvais. Faut que tu me fasses un classement. Tu vas le faire en VR? Oh non, je vais flipper. Le 4 là? Non, Parce que le 4... mais tu l'as fait le 7 là en VR? le 7 en V, ouais, j'ai essayé. Ah ouais Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Hein. Ouais. Pas longtemps, parce que Ouais. la première partie du 7, pour ceux qui ont joué, c'est la partie la plus flippante de tous les Resident Ok. Evil. Dans cette maison avec cette famille chelou, quand tu descends les escaliers n'essayerai sombres et que pas. t'as Mia qui est en bas. Oh là 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 là, le 7, la première partie, c'est ce qui a relancé aussi l'intérêt du public, est super flippante. Mais je vous conseille, là, pour moi, le meilleur qui a été fait pour l'instant, c'est le 2 remake. Je laisse, tu veux, je te le passe. J'attends le 4 avec impatience, parce que... Sincèrement. Ouais, bah il reste quelques semaines. Je l'ai précommandé à Carrefour. Petit truc, Mais, c'est 20 balles moins cher qu'ailleurs. Donc j'attends avec impatience. Et de toute façon, c'est ma série de jeux vidéo préférée, Resident Evil. Bien que je suis une tapette des films d'horreur. C'est vrai. ça, c'est fou, Parce ça, que, quand bah, même, donne-moi ton secret parce que moi je peux pas. Moi, je Léon dors pas la Kennedy. nuit. Mon secret, c'est Ouais, Léon Kennedy. franchement, tu peux jouer à Last of Us. Ouais, même Ouais, moi, Last of même Us, moi, Last même moi, of je suis Us, pas très c'est friand quand d'horreur. En vrai, tu peux jouer. Hein. C'est Ouais. pas de l'horreur, Last of Us. Ouais, je vais tester. alors. C'est M'avait convaincu. c'est de la survie, mais c'est pas vraiment Ouais. d'horreur. Il Tu y a- laisses il y a- allumer c'est la du lampe suspense. halogène. Ouais, j'ai pas envie de dire, t'inquiète En pas. vrai, tu vois, dans Pas Last dans la of nuit. Us, tu vas plus passer ton temps à essayer d'esquiver les infectés ou les claqueurs. Après les boss, t'as pas le choix, mais tu vas plus passer ton temps à essayer de les attends, esquiver. Et t'affrontes des humains aussi, surtout. Ouais, Enfin, beaucoup de- tu fais juste Et- attention dans le 2 à un moment, c'est tout. Il y a Attends, un truc, je- dis, je sais ce que je veux dire. Juste dans le 2. Quand on est en bas dans le... Ouais, y a Dans des l'hôpital mouse costauds. Oui, dans l'hôpital, oui, c'est. Mais c'est le seul truc. Ok. Mais Franchement, juste c'est le pour seul ceux, truc. pour ceux qui n'ont fait que le 1 et pas le 2, à un moment donné, vous allez vouloir boycotter le jeu. Vous allez dire j'y joue plus. Ah ouais. Ouais. Et après, C'est vrai bon, vous allez quand même va. reprendre. Ouais, moi, mais ça. moi, j'ai cessé de Non, m'alimenter. non, non, dis pas. Ah ouais, J'ai cessé de m'alimenter. moi, tu sais que je me suis remis en question sur ma vie et sur mes priorités en fait. Ouais, ouais, t'as vu, ouais. Ah, Je me suis dit, mais c'est pas L'histoire, possible. L'histoire, elle est folle, tu vois. Ouais. Je me suis dit, La- la- c'est la- hors de J'ai joué question. avant que la série me spoil alors. T'as le temps encore. Ouais, La cinématique. D'ailleurs, puisqu'on est là-dessus, on fera. Non, on fera un grand débrief quand c'est. Débrief, Ouais. pardon. Ouais, quand ce sera Quand c'est terminé, il reste 3 épisodes. 4. C'est quoi, 10 On était à la. Ah, on a c'est fait- C'est pas 8 On a fait le Ah ouais, c'est pas 8. Ah, on ok. est au six. On a l'épisode Ouais, les 6, ouais, là, il y a le 6ème. Il y en a 9 en tout. Ok. Bon, Ouais. et bah, quand c'est terminé, on débrief parce qu'il me semble qu'il y a un truc que Joël a dans la série qu'il a pas dans le jeu. Mais il y a plein de trucs qui ont changé. hein. Non, mais le problème de cœur, il est là dans le jeu. Bah là, c'est plus de la Ah, panique. voilà, on est d'accord. Ouais, des angoisses. Il Des crises d'angoisse. il l'a pas ça. Mais on fera un débrief. Team Abby. Non, je vais parler au chat. Team Abby. de Ok, ouf. j'arrête l'émission tout de suite. J'arrête l'émission tout de suite. Eh, Tomb Team Raider. Abby C'est vrai. à tout jamais. Eh, qui habille, c'est. Bref, oui, Lara Croft, très, très bien. Laissez-nous en commentaire Ouais, vos vos personnages persos préférés, voir si on a un petit peu les mêmes, et surtout les actions que vous préférez de ces personnages. C'est important. On aurait dû le mettre. Mon cher Pierre, Oui, combien monsieur. d'argent tu vas nous faire dépenser cette Oui, semaine monsieur. avec Raph Ça pique. On va voir. Là, je vais parler d'un autre événement qui s'est passé il y a quelques semaines. C'était le Super Bowl. Oui. Ah, ouais. C'était le grand, le fameux El Autour de Famoso Rihanna. Super Bowl. Et effectivement, il y avait qui à la mi-temps? Il y avait Madame Riri. Ah, bah oui. Extraordinaire. Elle est juste Moi, j'ai venue bien dire qu'elle est enceinte et puis voilà. Ah bah, il faut faire la promo. Tu vois, non. Et non, et pas que ça, je pense que c'est ça que tu vas parler aujourd'hui. Enfin, les Laisse-le, fancy. laisse-le. Ouais. On va voir. Mais du coup, ouais, elle a fait la mi-temps. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié la mi-temps. Franchement, Moi j'ai vu la mi-temps en replay, j'ai pas regardé le match. Ah, C'était bah chic, voilà, c'était voilà, chic. c'était chic, franchement. Et elle avait une tenue assez particulière. Moi, ça m'a fait penser un peu à des Kanye et tout ça, parce que je m'en souviens qu'il avait une tenue un peu rouge. Ouais, au comme stade, ça. là. Ça fait pas peine, aussi, hein. comme Moi ça. ça m'a fait penser à Britney Spears Ah, dans ouais, Toxic. grave. Ah ouais, effectivement, Ah, oui, la combi, Ouais, la oui, combi la rouge, combi ouais. rouge, oui, très bonne référence, monsieur. Mais du coup, elle portait une certaine paire pendant ce Super Bowl, et c'est une paire qui a attiré beaucoup l'attention, parce que c'est une paire de Salomon. Alors, pour ceux qui connaissent pas Salomon, Comment ils ont vu les chaussures, les gens? Ils scrutent tout. Les gens, Ouais, ils ont c'est tout. Les gens, ils ont tout. Du coup, Salomon, c'est une marque française qui fait plutôt des vêtements outdoor. Il y a des trucs pour la randonnée, etc. Le ski, Des trucs, pour le bail du voilà, ski, des tout trucs le bail. vraiment Décathlon, spécialisés. quoi. Ouais.
c'est une marque qui a pris pas mal d'ampleur ces derniers temps, parce qu'on a vu beaucoup de personnalités, célébrités en mettre, etc. C'est revenu un peu à la mode, etc. Et faut savoir que dès que Rihanna a porté la paire est sold out. Évidemment. La paire se revend x2 sur les sites de revente, etc. La paire ils vont même faire une nouvelle paire parce qu'elle a mis ça et du coup ils vont en créer une en collaboration avec, etc. Quelle entrepreneuse. Tu la connais, hein, Fenty, tout ça. Quelle entrepreneuse. Tu la connais. Un exemple. Mais voilà, moi j'avais encore une question, encore comme la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que maintenant les marques sont obligées de faire de passer des trucs à des stars, des influenceurs, des partenariats, des trucs évidemment. pour pouvoir marcher. Oui. Bah regarde. Rihanna apporte, alors qu'on la voit pas la paire. Non, bien sûr. C'est une nouvelle Partie pub. direct. On sait que ça marche. Évidemment. Mais est-ce qu'ils en font pas trop? Est-ce que c'est pas dans l'abus? Est-ce que maintenant, tu vois, j'ai l'impression que t'es obligé de faire ça. Alors, t'as plus le choix. Obligé, non, mais on est sur le plus gros événement Oui, ça, par contre, aux c'était États-Unis. coup marketing de fou malade. Bienvenue dans la nouvelle ère. C'est ça, Ouais, coup ouais. marketing de fou malade. Et ça coûte moins cher que des campagnes de pub partout. Tu le mets sur l'une des plus grandes stars de notre époque. Pendant un des plus Le plus gros show. Le plus gros show sportif du monde. Bah Parce oui. que tu sais que si Rihanna avait ta casquette là, C'est sold out, truc, partout, bien sûr, là, bien sûr, on la bien sûr, cherche bien sûr. partout, on la reproduit. On la reproduit, elle mais est- vous allez voir que bientôt on va en voir partout. Hein. Voilà, Les bien gens- sûr. Les gens ils sont déjà appropriés, ils ont déjà pris les trucs. Bah, à et tout. l'époque des magazines, parce que ça se vendait, fut un temps les magazines. Et bah c'était pareil, hein, quand tu voyais des stars en premier plan. enfin, Ouais, porter Mais des du coup, trucs, moi j'ai une question pour toi. Quelle est la différence entre ça et un défilé de mode? Défilé de mode, on habille les il n'y a pas mannequins. la personnalité derrière. Ça dépend, Ouais, mais- parce que maintenant, tu sais Oui. que dans plus en plus de défilés de mode, ils invitent des stars, c'est des vrai, trucs c'est pour, vrai. Même des mannequins pour qui sont défiler, reconnus. voilà, des mannequins qui sont Donc- reconnus. Donc. Quelle est la différence? Le truc, c'est que là, je pense que déjà, défilé de mode, la mode, c'est un milieu un peu pas moins connu, mais plus restreint. Là, c'est vraiment un truc, tu regardes à la télé, tu vois la paire, tu dis, ah, elle est belle la paire et tout. Je te parlais dans le procédé. Hein. Ah, dans le procédé Ouais. Oui, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est les trucs aux États-Unis, ils disent endorsement. Ça veut dire que une marque va passer une paire à un truc, à une célébrité, etc. Va lui dire, bah, passe devant, je sais pas, devant les caméras, les trucs, pour qu'on voit le truc. Et comme ça, tu vas nous faire de la pub sans forcément, tu vois, faire grand En chose. parler ou quoi. Mais C'est en juste parler ou quoi, l'apportant, ouais. mais juste on te voit avec et c'est déjà une grosse pub pour nous. C'est effectivement le même principe. Après là, je crois que c'est vraiment son styliste qui a choisi Ouais, les trucs, Parce que etc. ça, c'est C'était toute pas l'histoire de la hype. Hein, moi, Bien sûr. Depuis ma tendre enfance, quand je regarde les clips de rap, je veux les rêves, tu Bah vois. oui. bien sûr, bien sûr. J'ai acheté un jersey que Jay-Z avait dans le clip de Girls. Tu vois, j'ai repris la Air Force avec ça parce que j'ai vu dans un clip et tout. En fait, les Parce que tu influenceurs, Ouais. C'est ça, depuis toujours. c'est ça. c'est nos icônes à nous. c'est le tu vois, placement ça veut dire, produit. ouais. Bien Ouais, sûr, ça bien existe sûr, depuis la bien nuit sûr. des temps. Bien Bah, sûr, ouais, bien Depuis la sûr, nuit bien des sûr. temps, exact. Mais Juste que voilà. Les réseaux sociaux ont un peu. Les Oui, réseaux ça, sociaux, c'est ils ont le accentué. processus. Ouais, bien Ils ont sûr. accentué Vraiment, le je bail. te dis. Vraiment, 15 minutes après, la paire, elle était partie, quoi. Non, mais ça C'est un truc m'étonne de fou, pas. hein. Ils C'est ont un truc terminé de le fou. show, ils ont dit, ouais, bah, Ah ouais, c'est bon, on va c'est chercher bon, le truc. directement. Ouais, bah ça m'étonne pas. Mais voilà, encore un coup marketing réussi, Salomon, Rihanna, tout marche, donc franchement, j'ai bien kiffé la mi-temps Bah, en plus. bah, Donc bravo. Salomon, c'est une marque française. je savais. Marque française, ils ont un magasin sur Paris, mais de base ils viennent de Annecy, je crois, tu sais, parce que c'est Ah des ouais, montagnes, rando et ouais, ski, des ouais. montagnes, des- C'est un peu comme montagnes. Quechua, tout ça. Voilà, Suisse. voilà, c'est le même délire. les C'est un peu Suisses. plus cher du coup, Ok. c'est un niveau un peu plus truc, mais c'est le même délire effectivement. Ok. Donc voilà. Eh bah, très bien. Du coup, nous on l'aura pas parce que c'est sold out. Mais De toute façon, j'allais pas l'acheter. s'ils refont une sortie, c'est possible. Bah, j'ai hein. hâte que Mais t'arrives il avec. faut se battre. Alors, Encore, entre ça, les je bottes vais avoir rouges, le le chaussures slibard. rouges, ouais. ouais. Maintenant, je vais devoir mettre le manteau et tout, Oh. venir. Voilà. Même Ouais. quelle émotion, lui, PSQT, Kevin Kevin Cloud. Saint-Cloud. Kevin Saint-Cloud, quel bail. Il dit, ouais, quand les guitares électriques ont commencé sur Run This Town, moi c'est quand il y a eu All of the Light. Non, Ah ouais, c'était incroyable. de toute façon, c'était fabuleux. Ah ouais. Et il y avait une meuf, elle avait un t-shirt, elle a dit mais qui a mis un match de football américain la mi-temps de Rihanna. pendant le concert de Rihanna? C'était super drôle. C'est sûr. moi, ce qui m'a fait, c'est et Internet, c'est des ouf. C'est des C'est-à-dire malades, que hein. quand il y a eu All of the Light, et il y a une équipe qui est arrivée en blanc comme ça, ils ont dit que c'était les. Je sais, j'ai compris. Enceinte. Ah, ok. Non, parlons plus. Il y a eu le même,
aussi avec Smash Bros aussi là, Super Smash Bros. Ouais. Bon, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Je mentionne pas. Merci, merci Pierre. Alors sans transition aucune, Nice, où est-ce que tu nous emmènes cette semaine dans le vlog? Est-ce que vous savez ce que c'est que des Uchiwa? Vous connaissez le clan Uchiwa? Est-ce que vous savez ce que C'est des parapluies. Non, c'est des éventails. C'est des éventails. Bah moi, tu vois, je le savais pas. Ah. Je savais pas que ça avait un lien, les éventails, avec le logo des Uchiwa. Et j'ai vu ça dans le musée Guimet. Je me suis dit, mais what? Des Uchiwa dans un musée? Bah j'y suis allée. Oh. Et du coup, je vous ai emmené là-bas. Et au final, j'ai visité tout le musée. Et c'était pas les Uchiwa qui étaient le plus intéressant. Let's go. Ohio les Neketsu, aujourd'hui on se retrouve dans le 16e arrondissement, littéralement au pied de la Tour Eiffel. Oui, on va visiter le musée des arts asiatiques, l'exposition sur les Uchiwa, let's go. On se retrouve aujourd'hui au musée des arts asiatiques à 6 places Jiena dans le 16e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, je vous emmène voir une exposition qui m'a attiré juste par son nom. L'exposition d'Utagawa Hiroshige sur les Uchiwa. Non, on parle pas des Uchiwa du clan Uchiwa, on parle bien de éventail. Et c'est d'ailleurs le symbole du clan Uchiwa si vous avez bien remarqué. Les Uchiwa sont des éventails qui représentent un peu la vie quotidienne des différentes classes sociales au 19e siècle pendant l'ère Edo du Japon. Utagawa Hiroshige était l'un des artistes qui peignait ce genre d'estampes. Et quand on voit la minutie dont il faisait preuve et qu'on pense au fait que ces estampes étaient bel et bien jetables, c'est assez ouf. Mais en me promenant dans le musée, je me suis rendu compte qu'il était vraiment immense et qu'il couvrait vraiment la culture asiatique de l'Afghanistan jusqu'au Japon, en passant par la Corée et la Chine. Et j'ai vu des choses très effrayantes. Vraiment, quand on les voit en animé, on se dit pas que c'est aussi effrayant entre les parchemins, les masques, mais aussi la Perse antique, mais pas que, le culte bouddhisme, le spiritualisme en Asie, qui n'est pas toujours très rassurant. C'est assez impressionnant de voir un aussi grand musée avec d'aussi grandes pièces historiques, et je vous invite tous à aller jeter un petit coup d'œil, parce que ça vaut le détour. À bientôt pour un nouveau vlog. Alors, est-ce que tu t'es perdu dans les méandres du musée? Franchement, j'ai eu peur. Je me suis sentie dans Elden Ring, tu vois. Je sais pas si vous avez la rêve des. Je sais plus comment ça s'appelle. Il est dur ce jeu. Ouais. Franchement, c'est très dur. Mais il y a des masques un peu comme Elden Ring. Non, j'abuse. Mais les statues, etc. Même, tu vois, le culte bouddhiste. Il y a vraiment. Il y a des trucs chelous. Hein. C'était. Je connaissais pas, tu vois. Mais c'est super grand. Il y a beaucoup de choses à voir. Et ça va, ça coûte pas trop cher. Si vous avez moins de 18 ans, c'est gratuit. Si vous avez jusqu'à 25 ans, c'est 8,50 €. Et si vous avez plus de 25 ans, 26 ans comme Winnie. Ouais, bah voilà, Bah, c'est pas grave, c'est le prix d'un grec. Hein. Après 11 balles. Et franchement, il est immense, il est sur plusieurs étages et tout. Et il y a plein de des références que tu vois dans tes animés et tout. Et tu vois vraiment le côté effrayant, par exemple des masques. Je sais pas si vous les avez vus avec les cornes et tout. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Et voilà, je trouve ça cool. J'étais allée pour voir une expo qui était cool. Mais à côté, j'ai découvert un musée immense. Un univers. Voilà. Et c'est ouvert du coup de 10h à 18h tous les jours sauf le mardi. Mais du coup, est-ce que t'as acheté un éventail, un Uchiwa? Non, bah figure-toi qu'ils sont jetables. En fait, donc le monsieur, il dessinait ses peintures sur les Uchiwa, les gens l'utilisaient puis le jetaient. Oh. C'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant, c'est rare. Mais fallait les ramasser, on les aurait revendus. Grave. C'est ouf de se dire que maintenant, bah, ça a pas de prix quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pour la Nice. culture. Bon alors préparez tous votre estomac. Apparemment il y a quelque chose d'indigeste qui arrive avec le miel de Winnie. Alors aujourd'hui, souvenez-vous dans une précédente émission, on avait parlé justement du cas Henri Cavill. Oui. On parlait de l'univers d'ici, tout ça. De toute façon, je vous ai dit soit ma passe à Warner à chaque fois. Et justement, je vais faire merci pour la passe D parce que pendant le Super Bowl, il y a eu des trailers, effectivement, et il y a eu le trailer de Flash, Exactement, qui est sorti. Moi il m'a hypé ce truc. Bah si je peux donner mon, c'est même pas en fait le trailer que je veux parler, mais enfin moi je l'ai trouvé, je suis curieux, je suis pas hypé du film, parce qu'en fait le problème c'est que je trouve on dirait même pas un film Flash, on dirait c'est plus un film fanservice avec on met en avant Batman encore une fois, mais bon bref. Après on a 4 minutes hein. C'est-à-dire c'est le film entier, le trailer. ouais. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, et après parce que je suis, comme c'est censé on va dire peut-être reboot l'univers tout ça, donc je vais aller le voir hein, Normalement. Mais là où je voulais en venir dans ce miel, c'est le cas Ezra Miller.
Parce que en fait, j'en avais parlé une fois dans une émission et je me suis dit que j'allais attendre que lui, exactement. Ouais, le boug est fou. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de gens, il y a eu une campagne un peu de boycott autour du film parce que l'acteur il est très très problématique. En fait, depuis un an, le gars il a que des dramas, que des polémiques. Il est accusé de cambriolage, de harcèlement, d'agression, de violence, même détournement de mineurs, même apparemment. Un rocker anglais. Ouais, vraiment. Et voilà, il a eu plein d'accusations. Et en fait, beaucoup de gens se sont demandé, enfin même les fans se sont demandé, mais pourquoi il est pas cancel, pourquoi le film n'est pas annulé, etc. Alors qu'entre temps on vire des Henry Cavill, etc. Et parce que même il y a eu des rumeurs en interne comme quoi apparemment il y a des gens de Warner qui seraient chauds pour le garder, tu sais, dans le nouvel univers là, de DC. Donc voilà, donc il y a une campagne de boycott où les gens disent non, faut pas aller voir le film parce que c'est n'importe quoi, etc. Le film sort quand? Au mois de juin. Okay. Je sais plus la date exacte, mais c'est au mois de juin. D'accord. Ouais, un mois après les Gardiens de la Galaxie au passage. Et ouais. Ouais. et donc ouais voilà, donc j'avoue, je suis un peu mitigé par rapport à son cas. En vrai, enfin pas mitigé du tout, même je valide pas du tout, je consomme pas du tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que je comprends pas. En fait, je me demande, est-ce qu'ils annulent pas, ils le cancellent pas parce que apparemment le film il est tellement en interne, il valide de ouf le film Flash, donc ils veulent pas trop prendre position et on va voir comment le film va s'en sortir. Ils veulent pas niquer la promo du film quoi, concrètement. Je pense que ça va au-delà. Si tu dis que c'est le point zéro de tout le nouvel univers d'ici, s'il le cancelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvel univers d'ici et il faudra attendre encore 2 ans pour un nouveau film pour le nouvel univers. Parce que le truc c'est que le film il a été tellement reporté, il y a trop d'argent et puis entre temps il a fait des excuses, il a fait un communiqué, il s'excuse. Warner ils ont dit qu'il allait faire un tour en psychiatrie. Oui, on a dû le forcer à faire des trucs. Voilà. C'est un délinquant, c'est quoi? Ouais, c'est un délinquant, mais t'as pas entendu ce que j'ai dit là? Agression, harcèlement, cambriolage, il a c'est un fou. Mais pourquoi il est pas en 11? Bah c'est ça le problème. Parce que c'est Flash. C'est ça. Ouais, donc voilà, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous trouvez qu'il devrait être cancel? Est-ce qu'on devrait pas forcément boycott, mais en mode comme je t'ai dit, ils auraient dû, mais là c'est trop tard en fait. Une fois que t'envoies le trailer du film, c'est trop tard. Oui, parce que beaucoup de gens ont apprécié le trailer aussi. Avant même le trailer, ils avaient dit qu'ils allaient le faire de toute façon. Ouais. De toute façon. Non, et puis même en interne, ils disent le film Flash, c'est un des meilleurs films du super-héros de tous les temps. Et puis ils ont aucun film là d'ici. Parce que le Aquaman, je sais même pas s'ils vont sortir. Il y a Shazam qui sort avant et Aquaman il sort à la fin de l'année. Et Blue Beetle. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas voulu Black Adam 2, mais par contre, ils ont fait un autre Shazam. Ouais. Il y aura un 3, t'inquiète pas. Et Blue Beetle aussi, il y a Blue Beetle qui sort cette année. Ça, j'ai hâte. Ouais, ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si, il y a 4 films d'ici qui sortent cette année carrément. Ouais, mais d'ici, un vrai problème de film et de casting. Ouais. Tu as vu les annonces? Oui, bien sûr, il peut être casté plus tard. Non, mais justement, moi, je peux comprendre, entre guillemets, que maintenant c'est tendu par rapport au film et tout, mais moi, je veux qu'après, je veux plus entendre parler d'Ezra Miller. Si après il le garde, là, c'est problématique. Ah, mais non, mais là, c'est pas possible. Si tu places ta nouvelle histoire, ton nouvel univers avec lui, bah tu changes pas de personnage, c'est trop tard. Bah après ça dépend parce que si le film, imaginons le film il cartonne de fou, Ezra Miller, il est incroyable et tout. Le film il va marcher. Ouais d'accord, mais tu sais pourquoi? Moi, ça me dérangerait pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Après je te laisse passer la parole. Il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir. Il y a les anciens qui vont aller voir pour revoir Michael Keaton. Ouais, bon ça on souffle mais bon vrai. Mais surtout, il y a des gens qui vont vouloir aussi voir une dernière fois Ben Affleck en Batman. Parce que c'est un super Batman, Ben Affleck. Donc ils vont vouloir le voir aussi. Et comme toi, t'as dit Michael Keaton et Ben Affleck. Il y a qui? C'est qui le Batman là? C'est les deux parce que c'est un multiverse. Ah d'accord. Ils sont tous les deux dedans. Et comme t'as dit, il y a des gens qui sont pas forcément hypés, mais qui sont curieux de voir comment ça va se passer. Dans moi. Mais comme c'est le début du nouvel ère pour DC, le fait que ça soit juste le premier film qui soit impacté, que dans les prochains il soit recasté, ça va. C'est pas comme s'il y avait plusieurs films juste avant et que au plein milieu d'un moment, changer de personnage, changer d'histoire, changer. Le problème c'est que d'ici ils savent pas ce qu'ils veulent. D'ici c'est ça le problème. Ça fait 10 ans. Non franchement là, justement il y a les annonces de James Gunn. Moi je sens qu'il est de bonne intention quand même. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'il y a des trucs que je comprends pas trop, mais je sais pas. Ça peut pas être pire qu'avant. Il devait y avoir une scène finale avec Superman. Henry Cavill devait être dans le film, mais ils ont coupé la scène. Ouais, ils ont cut, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais
Eux-mêmes ne savent pas. Mais en tout cas, moi je voulais vraiment parler du cas Ezra Miller. Moi j'aime pas son flash de toute façon, même avant qu'il y ait ses polémiques. Hein. Là il le garde parce qu'il n'y a pas le choix, mais je veux qu'après on n'entend plus parler. Surtout si tu veux Henry Cavill. Ouais. Voilà. Déjà, il m'énerve parce qu'il s'appelle Erza. Ouais, déjà. Ça peut l'air. Question, est-ce que tu penses que ils vont, s'ils changent la continuité, ils gardent le nom Barry Allen ou ils passent à Wally, etc. C'est une bonne question. Hein. Il y a mon... Parce que ça, ce serait plus simple. Ah bah s'il change, qu'il devienne Barry Allen. S'il change en Wally, ouais, il y a moyen que Si ça change passe en crème. Wally, on peut le dégager Ouais. facilement. Argumente un peu parce que Ouais. là, je suis perdu. Non, Parce parce que en fait, tu sais, il y a plusieurs Flash, Flash, tu oui. vois. Donc lui, c'est la version Barry Allen. En C'est gros, la plus un peu le connue. OG, tu Ouais. vois. Ok. Et t'as les typeux qui sont avec lui. Et il y en a un qui c'était Kid Flash, c'est Qui va Wally. hériter. Voilà, qui hérite du truc et qui devient aussi Flash à un D'accord, moment. Ok. Donc c'est ça, je lui posais la question. Est-ce que si par exemple il change d'acteur et qu'il une bonne passe chose. un nouveau Flash un petit peu, Ouais, c'est ça, là c'est Wally plus West. simple. D'ailleurs, petite anecdote, dans On la termine série, là-dessus, ouais, vas-y. dans la série animée Justice League, je sais pas si tu l'as vu à l'époque, ben, le Flash c'est Wally West, Wally. c'est pas Barry Allen. Ouais. Donc en vrai, ouais, ça peut être. Ça peut être un bon truc. Ouais. Ok. Et bah, on En tout verra. cas, Ezra Miller dehors. Voilà. Exactement, même si Allez, dehors. je vous cache pas que j'irai voir le film. Ouais, après, ouais. Mon mais... amour pour Michael Keaton m'oblige à y aller. Je pense qu'on ira tout de Ouais. suite. Ouais, même moi j'irai voir le film, mais bon. Merci, merci Willy. Laissez-nous en commentaire évidemment ce que vous pensez de toutes les superbes déclarations qu'a pu avoir notre cher Ezra Miller, qui est d'un million de kilomètres d'Ezra Scarlett. Mais bon, c'est encore un autre débat. Merci Willy. On finit en beauté avec toi, Div, qui nous a vendu un zizi dur Oui. long jusqu'à Pluton. Ouais, le zizi dur de Pluton là. Tu vois, j'avais déjà fait un zizi dur 1 jadis sur Ouais. Your Honor. Oui, avec Ouais, Michael sur Your Cranston. Et voilà la La saison 2 Ouais, voilà la saison 2 qui est la arrivée. vieille, hein. Donc je récapitule. tu Vas-y. vois. Donc, il y a un grand juge là. On est à New Orleans. Hmm. Tu vois, la La ville du Nouvelle- jazz. Ouais, Nouvelle-Orléans comme ça. Et puis il y a un jeune qui roule sa ride. Là, il a à peine 21 piges. Tu vois, il a à peine l'âge de conduire, tu vois. Mm. Et puis il cherche à mettre un son. Et puis il écrase un bouc. Bing. Et Je trouve que tu fais bien les bruitages. ouais, il écrase le bouc, bing. Et puis il sort de sa ride, il dit oh mais frère, qu'est-ce qu'il y a, Et le bouc il est en train de crever. Hmm. Dans la panique, il remonte dans sa voiture, il se barre, il laisse le bouc crever. Maintenant, il va voir son daron qui est juge. Tu vois, le vrai juge, toi les juges d'instruction, avec la robe, tout ça, là, nan. Il dit hey, papa, j'ai bugué, j'ai pas d'aide ça. Il y a un bouc, je l'ai renversé et puis j'ai fui. Il dit, oh, il est juge. Eh oui, il est juge. Ça. Mon fils, il faut que tu ailles te dénoncer. Va te dénoncer parce que c'est pas comme ça. Moi, je suis juge. Tu vois, le marteau, tu vois. Hein. Donc, il amène son fils au commissariat pour qu'il se dénonce. Arrivé au commissariat, il réalise que l'enfant qu'il a renversé, le jeune qu'il a renversé, c'est le fils du boss, du patron de la pègre. Ah ouais, ce que je veux le dire. bourbier, hein. Ouais, donc Bourbier il dit là, total. mais si je dénonce mon fils, je l'envoie à la mort. Mhm. Tu vois, donc il se dit, oh, finalement, rentrons à la maison. Alors, rentrons à la maison. Et donc ça commence à enchaîner des manigances pour cacher, pour camoufler ce que son fils a fait, tu vois. Ce qui fait que au final, c'est l'échelle de la violence, parce que quand tu mens, eh ben, tu dénonces d'autres personnes qui prennent la culpabilité, ce qui fait qu'il y a un mec qui se retrouve en prison et puis qui se fait tuer parce que tout le monde croit que c'est lui qui a tué l'enfant, ni un, tu vois. Et la saison 1 elle termine dans une dinguerie. Ça a pris des proportions. Ouais, ça a incroyables. pris des proportions incroyables. Ce qui fait que la saison 2, elle commence comme ça, là, tu vois, avec Aïe, le aïe. juge totalement barbu qui est en tôle. Donc là, tu nous spoil pour ceux qui n'ont pas vu la Ça saison. commence comme ça. Ah d'accord. Je dis pas plus en fait. Ok. La saison 2, elle commence. Et t'as kiffé parce que je vois dans le chat, il y en a un, il a dit qu'il a pas été trop fan. Attends, il y a que 4 épisodes. Canalise-toi, mon gars. C'est Sawyer 187. Ouais, ça veut dire qu'il y a une nouvelle intrigue là. Ça veut dire que là, le juge, il se réveille, il est en tôle. Ouais. Tu vois, il refuse de s'alimenter. Je ne dis pas pourquoi. Tu vois, il est là seulement. Il veut crever. hein. Ok. Donc la saison 2 est dispo sur Canal. Et Voilà. ça sort une semaine, enfin chaque semaine un épisode. Ouais, c'est vrai que Et ça, là- c'est mieux. Là, il y a Ouais. 4 épisodes dispo. Et il y a une nouvelle hype. Il y a une nouvelle intrigue. Parce que là,
il s'est passé des choses dans la saison 1. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver de hypant sur la saison 2? Ils ont réussi. Ça me hype. Ça me hype. Donc Your Honor, saison 2, c'est à suivre. Bon, il y a des trucs qui sont un peu tirés par les jeux. Il y a un délire un peu Santa Barbara. Mais c'est gangsta, frère. Ok. Ouais, là, mais c'est gangsta. Parce qu'il y a le maire, il y a la go qui tient la street. Enfin, c'est une go qui tient la street à New Orleans, tu vois ce que je veux dire. Il y a l'enfant de Bouc de la Pègre qui est turbulent, qui fait chier son monde, tu vois ce que je veux dire. Il y a même la daronne. Elle est très obscure. C'est-à-dire que elle, comme elle a perdu un enfant, elle va, tu vois, au genre, le truc anonyme là. Alcoolique anonyme. Ouais, pas alcoolique anonyme, mais les gens qui ont, ils ont la douleur entre eux, là, tu vois, Les tu douleurs vois. anonymes. Et il y a un moment que je retiens, c'est-à-dire que elle est exécrable là-bas, tu vois. Et à un moment, elle se livre, elle dit, en fait, j'ai compris que pour mon deuil, il y a des étapes. Et tu vois, il y a l'étape de l'acceptation, l'étape de la colère et tout. Moi, j'ai décidé de rester dans la colère. Ça promet. Ça veut dire que moi, je veux que la violence. La et vengeance. Voilà. Que du sale. D'accord. Donc moi, ces moments-là me hype de ouf. Donc Your Honor saison 2, Saison 2. c'est important. Bah, parfait. Voilà. On finit là-dessus. Merci beaucoup, Diff. Bang. Merci Winnie, merci Nice, Thank you. merci Pierre, merci à Max qui réalise cette émission. Merci, Merci à vous qui nous suivez chaque semaine, que ce soit sur le chat de Twitch ou sur YouTube. La semaine prochaine, Face revient, vous en faites pas. Notre producteur préféré sera là. Il y a Imen dans le chat. Salut Imen, bah au revoir Imen. Salut, au revoir. Allez, passez une bonne Voilà, semaine, baby. ciao.